est-ce qu'il existe des chrétiens qui ne sont pas saints? C'est pas possible. Si vous lisez la Bible, tous les chrétiens sont saints parce que Jésus a payé la punition, a tout accompli à la croix pour nous rendre saints aux yeux de Dieu. Alors, l'IA, je ne sais pas laquelle, c'est pas ChatGPT, une IA sur laquelle Google nous envoie, a souligné en Hébreu 10-14 que le temps du verbe sont sanctifiés, c'est comme en anglais I am going, je suis au train d'aller. Donc, en français, ce ton de verbe n'existe pas, mais c'est même pas celui-là, c'est un adjectif et c'est un participe présent, mais il y a une action de continuité. Mais l'IA m'a souligné qu'on devait se sanctifier. Mais on ne peut pas se rendre saint. On peut accomplir les actes méritoires les plus performants. On peut donner sa vie, tous ses biens. On peut passer 24 heures sur 24 à s'occuper d'associations, à être bénévole, etc. Ça ne peut pas nous rendre saints. On peut ne jamais mentir, ne jamais dire de vocabulaire douteux, etc. On peut ne jamais voler, ça ne nous rend pas saints. Parce qu'on est saint, on continue d'être saint. C'est l'Apocalypse. Apocalypse 22, donc c'est le dernier chapitre, c'est tout à la fin de la Bible. Les dernières lignes, le verset 11, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Mais pour se sanctifier, il faut premièrement être saint. Parce que juste avant, il est écrit que le juste soit encore injuste. Celui qui est souillé se souille encore. On ne peut pas, par nos actes, passer d'injuste à juste ou de souillé à saint. On n'a aucune possibilité de devenir un saint par nous-mêmes, même par la grâce de Dieu, par nous-mêmes. C'est Jésus a tout accompli, c'est Colossiens 1. Verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Jésus, du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, remerciez le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. C'est le Père qui nous a donné l'héritage des saints, qui nous a rendus capables. Ensuite, c'est toujours le Père qui nous a transportés dans le royaume du Fils. Donc, on est entré dans le royaume de Dieu. Alors, le Fils qui nous donne la rédemption, la rémission des péchés. C'est des mots compliqués, mais ça veut dire qu'on est totalement blanchi, pardonné, lavé de l'intérieur. Dieu ne se souvient pas de nos péchés. C'est écrit de nombreuses fois de la Bible, 2 fois de l'Épître aux Hébreux. Alors,
de Jésus, il est dit au verset 21. Et vous, c'est nous déjà. Non, c'est au verset 20. C'est 20. Alors, Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, vos mauvaises actions, vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort. C'est pas par nos mérites, par nos bonnes actions. Pour vous faire paraître devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Alors certaines traductions ont irréprochable et sans défaut. Saint. Alors, on peut se sanctifier en continuité uniquement si on est saint. Et on est saint le jour de notre conversion. On n'a encore rien fait. Le jour où on se convertit, on est un saint. Et on est du verbe naître et on est du verbe être. Nous sommes nés de nouveau en tant que saints. Donc, on n'a pas 10 heures de prière derrière nous. On n'a pas 10 cultes, 10 messes derrière nous. On n'a jamais lu la Bible. Enfin, certains se convertissent après l'avoir lu ou au milieu de l'année. Et on n'a rien fait. On a demandé pardon à personne de notre entourage, à des personnes comme nos parents, nos amis, nos enfants, notre conjoint. Et on est un saint. À la minute où on se convertit, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, et puis qu'on a été lavé de l'intérieur. Alors après, on prend conscience qu'on a le Saint-Esprit. Et parfois, ces deux temps, il y a la conversion et la réception du Saint-Esprit. Moi, je pense qu'il est déjà là, mais on en prend conscience. Mais on ne peut pas devenir saint. Tous les chrétiens sont des saints, mais tous les réels chrétiens, c'est là la difficulté. On ne peut pas rendre chrétien un non-chrétien qui ne l'est pas, même si on l'éduque, même si on lui fait le meilleur des catéchismes, on ne peut pas en faire un saint. C'est-à-dire en faire un chrétien. Le non-chrétien est un non-chrétien, le chrétien est un saint, un parfait, un juste, un pur. Mais on ne peut pas rendre chrétien un non-chrétien par sa conduite, en lui disant ce qu'il doit faire ou pas.